Le château de la Star Academy saccagé par les candidats d'X ans après, le château des Vives Eaux qui accueillait les étudiants de la Star Academy est dans un état déplorable. Du 20 octobre 2001 au 15 février 2008, le château des Vives Eaux situé à Damar-Île-Hélice a accueilli les 7 premières saisons de la Star Academy. La 8e et dernière saison diffusée sur TF1 se déroulait quant à elle, dans un hôtel particulier du Marais dans le 3e arrondissement de Paris. Cette bâtisse du XVIIIe siècle qui a notamment vu passer Jennifer, Nolwenn Leroy, Élodie Frégé, Grégory Le Marchal, Olivia Ruiz et bien d'autres, était alors louée 26 682 € par mois à Endemol qui produisait le télécrochet de TF1. Mais lorsque ce dernier rend le château à son propriétaire François Dussault, ce dernier est dans un état lamentable, des murs tagués, des parquets défoncés ou pourris par l'humidité, des vitres cassées, des moulures détruites. Le propriétaire qui a revendu, en avril 2008, le château à Jean-Michel Pontet qui prévoyait d'y organiser de l'événementiel, avait alors décidé d'attaquer Endemol en justice. La production de la Star AC a saccagé le château, on l'a découvert après qu'ils ont quitté les lieux à l'automne 2008. C'était ignoble, mon acquéreur m'a demandé mon concours pour témoigner de l'état des lieux avant l'arrivée d'Endemol. On a découvert des choses abominables, avait-il ainsi confié aux Parisiens en 2009. François Dussault dénonçait au moment de la restitution du château par Newprod, une filiale d'Endemol, une série de modifications qui relèvent plus du sabotage que de l'aménagement. Il déplorait alors le travail des décorateurs. Dans ce milieu, les décorateurs vont au plus vite. Il se moque de la pérennité des ouvrages, il y avait 12 salles de bain. Malgré cela, ils ont créé dans une ancienne grande chambre une nouvelle salle de bain commune aux filles et aux garçons, sans prévoir d'étanchéité. Résultat, l'eau de la douche s'est écoulée sur le plancher en chêne, qui pourrit, s'était alors énervé l'ancien propriétaire. Mais au-delà de ces malfaçons, François Dussault aurait également constaté la disparition d'effets personnels. J'ai laissé sur place du mobilier ancien et des toiles de maître qui devaient m'être restituées. Au total, ce qui m'appartenait représente environ 150 000 €, j'ai attendu. Mon nouveau propriétaire ne sait pas ce que c'est devenu, mais la procédure était plutôt mal engagée pour l'ancien propriétaire puisque, selon BFM TV, la caution qu'il avait souscrite auprès de Banque Neufliso-BC ne concernait que les loyers impayés. De plus, d'après cette même banque, l'inventaire des biens établis à l'arrivée d'Endemol n'aurait jamais fait mention des tableaux de maître. En outre, aucune attestation de sortie des lieux n'aurait été établie au départ des producteurs. François Dussault a perdu son procès en appel. La société du nouveau propriétaire Jean-Michel Pontet a, depuis, été mise en liquidation. Ce dernier n'a donc plus les moyens d'entretenir le château. Il est donc laissé à l'abandon. Crédit photo, Instagram Karim Acharny. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Jennifer Bartoli.